Bonjour à tous, bienvenue dans le premier Maurienne Zap de l'année 2025. Allez, restez avec nous pour le sommaire de cette nouvelle émission. Les passeports du mercredi permettent aux enfants de découvrir une multitude d'activités et de sports. Nous les avons suivis ainsi que leurs animateurs lors d'une journée bien chargée. Afin d'éveiller les plus jeunes à un large panel d'activités, la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvent a reconduit cette année encore les passeports du mercredi. Alors le passeport du mercredi, c'est sur 3 trimestres en période scolaire, donc les mercredis. Donc c'est ouvert aux enfants du CP jusqu'au CM2. Cela rassemble donc tous les enfants de Saint-Jean-de-Maurienne ou de la 3CMA pour diverses activités. Il peut y avoir des activités manuelles, des activités sportives ou tout simplement de jeux, des jeux de société, etc. Donc on est ici dans la salle de gym Pierret et on fait des ateliers, donc gym, sol, poutre. Donc les enfants, ils apprennent la base, les roulades, les sauts. La gym après c'est un peu la base aussi de tous les sports. Et après sinon au Sébastien Berthier, il y a beaucoup d'autres ateliers. Il y a expression corporelle, escalade, basket, judo. À côté aussi ici au centre nautique, il y a l'activité piscine. Et après, au 3e trimestre, on fait aussi glisse à la Toussuire. Donc ça fait une vingtaine d'enfants par atelier à peu près. On a été très satisfaits durant ce trimestre des enfants du passeport du mercredi, parce que c'est un groupe assez nombreux, et très peu dissipé, très à l'écoute, avec des niveaux très différents, mais où chacun se respecte bien. Il y a un bon groupe, une bonne qualité de joueurs, et puis des nouveaux joueurs qui arrivent. On a travaillé plusieurs techniques autour de tout ce qui est fabriqué en laine ou en fil de coton. On a fait du macramé, on a fait du tissage, du crochet et on a abordé également la couture à travers plusieurs projets. N'hésitez pas à inscrire vos enfants, parce que les passeports du mercredi c'est sympa, c'est accessible à tout le monde et ils peuvent découvrir plein d'activités différentes, sportives, manuelles et sans oublier qu'il y a 2 séances de cinéma gratuites en plus, qui se font au 1er et au 2e trimestre. Tout est donc mis en place pour que les enfants du territoire occupent sainement leur temps libre et, qui sait, se trouvent de nouvelles passions. Immersion dans les cuisines du restaurant de la résidence Jean Bag à Saint-Jean-de-Maurienne. Un self dynamique qui propose tous les midis de la semaine des repas équilibrés et qui met en avant les produits du territoire. La résidence Jean Bag, située au cœur de Saint-Jean-de-Maurienne, propose un service de restauration ouvert tous les midis, du lundi au vendredi. Un service de proximité sous forme de self ouvert à tous. C'est assez pratique parce que on est servi vite, on peut manger vite comme on peut rester plus longtemps, enfin voilà. Chaque jour, le restaurant accueille entre 50 et 80 personnes. En plus du self, les cuisiniers préparent les repas des écoles de Saint-Jean-de-Maurienne, Jarrier et Villars-Gondran. À cela s'ajoutent aussi les repas pour le foyer Bonne Nouvelle, ce qui représente un total de 320 repas par jour, confectionnés par une équipe de 3 personnes. Une sacrée organisation que Laurent dirige depuis 37 ans. Nous après on tourne, alors il y a une personne qui est au chaud, une personne qui est au froid, et une personne qui aide un petit peu, soit au chaud, soit au froid, voilà, on se complète comme ça. Donc le matin, on démarre tout de suite nos viandes, les cuissons les plus longues, démarrage des bourguignons, ou comme là on a un paleron, bon là on le cuit, c'est pour demain. Le sauté de porc ce matin, on a un sauté de porc au caramel, on l'a fait ce matin, ça, il faut 1h30, 2 heures de cuisson. Au froid, on cuit le matin nos macédoines, ou on prépare nos tomates, voilà, pour les entrées, tout ça. Et ensuite, après, on s'attaque aux cuissons des pâtes, des féculents, des légumes, soit en sauteuse, soit en grande casserole. Un service qui tente de mettre en avant les produits du territoire. On a pas mal de produits locaux. On se sert à la conserverie de Maurienne, à Hermillon. On se sert chez Louis Abel en bio. On se sert à la coopérative laitière de Saint-Jean-de-Maurienne. Et ensuite, on a des fournisseurs comme Transgourmet, Pomona pour les produits laitiers, Mico, voilà, en complément.
Pour les écoliers, les cuisiniers préparent les repas puis les stockent au chaud dans des containers qui seront transportés jusqu'à destination. Une liaison chaude qui permet de servir directement les écoliers lors de la pause repas. Des repas élaborés en lien étroit avec un nutritionniste depuis 2022 pour répondre à la loi Egalim. Elle exige effectivement une consommation un petit peu plus durable et responsable avec le fait d'intégrer effectivement davantage de circuits courts, également des produits biologiques, au moins 30% sur la semaine. Un plan alimentaire fixé toutes les 5 semaines avec un bilan permettant de diversifier les menus. Concernant les menus, on doit respecter les recommandations du GEM-RCN. Donc c'est tout simplement une fréquence recommandée avec les variétés de protéines, les variétés de légumes, les différents fruits. Un service qui connaît un fort succès, surtout lors des menus à thème comme pendant les fêtes. Et puis il y a des menus qui vont être un peu plus exceptionnels, comme un menu chinois ou un menu Pays Basque, ou voilà, des petites choses comme ça. Et les collègues essayent de faire une déco qui est en lien avec ce thème. Un restaurant qui se veut attractif et abordable pour tous les différents clients. Direction à présent la station des Carélis qui accueille ses nouveaux saisonniers pour l'hiver 2024-2025. Un travail en amont important qui permettra aux vacanciers de passer le meilleur séjour possible. La saison d'hiver commence en Maurienne, et notamment dans la station des Carélis, où est organisée une journée spéciale consacrée à l'accueil des travailleurs saisonniers sur le thème de la santé et du bien-être. Donc en fait, le CISPD de la 3CMA et Association Addiction France copilotent un groupe de travail sur les conduites à risque. Et dans le cadre de ce groupe de travail, on intervient auprès de différents publics. L'objectif général, c'est vraiment en fait d'impulser une dynamique autour de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Il y a des informations sur l'alimentation, le sommeil, il y a une kinésiologue, il y a des informations sur la sexualité, sur les démarches administratives, l'accès aux droits, sur tout ce qui est consommation de produits. L'initiative a vu le jour grâce à une enquête réalisée auprès du personnel saisonnier durant les précédentes saisons d'été et d'hiver. Et donc avec Céline, qui est directrice à Odésia, Chloé, qui est à la 3CMA, et Marlène à Addiction France, on s'était rencontrés par rapport aux questions d'addiction et on avait produit un questionnaire. Et il y avait ces demandes, voilà, d'avoir plus d'informations, de connaître des informations sur le local, mais aussi au niveau des structures nationales, mais aussi avoir juste de l'information. Et donc on était très vite dans l'idée d'avoir un moment en début de saison dans l'idéal où on apportait le plus d'informations. Alors non pas dans l'idée que tout le monde retienne tout d'un coup, mais sache que sur telle ou telle question, s'ils le veulent, il y a une information qu'ils pourront trouver. Puis ensuite, ce soir à partir de 21h, on a la compagnie Temps Fort qui vient sur un spectacle, un forum théâtre pour parler d'addiction. Et ça c'est vraiment important et je pense que si on veut que les gens puissent parler, puissent se poser des bonnes questions, et il faut permettre à ce que les gens osent dire certaines choses. D'autres événements sur le thème de la prévention auront lieu sur la station de janvier à mars. Une journée passée sous le signe de la rencontre et de la bonne humeur qui s'achève dans le partage. Les saisonniers pourront toutefois continuer de s'informer pendant toute la période hivernale. Cette émission touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.